Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur le Ministre. Le procès des attentats du 13 novembre, qui est actuellement en cours à Paris, comme tout le monde le sait, engendre un certain nombre de débats juridiques qui sont très intéressants. Ainsi, récemment, et dans le but de placer un des prévenus face à ces contradictions et incohérences, recours a été fait à une vidéo récupérée sur le terrain syrien par les troupes de la coalition anti-Daesh. Alors, ces preuves de guerre, entre guillemets, se comptent par milliers, et elles sont souvent, comme c'est le cas ici, issues du programme Opération Galant Phénix, placé sous l'égide des Nations Unies, associant 27 pays, dont, si je suis bien informé, la Belgique. Celui-ci se matérialise par la présence en Jordanie d'un gigantesque data center dont les données doivent notamment servir à accompagner les procédures judiciaires visant des djihadistes. Et c'est dans ce contexte que la justice française, dans le cadre, encore une fois, du procès des attentats du 13 novembre, y a recouru. Alors, il s'avère néanmoins que le statut de ces preuves pose manifestement question et a largement alimenté les débats récents du procès parisien, et la défense les estimant défaillantes, c'était le terme qui avait été utilisé, car ne respectant pas les règles qui régissent normalement la collecte de preuves. Et le parquet national antiterroriste s'est opposé à cette thèse sur base du principe de la liberté de la preuve. Et c'est lui qui a, in fine, obtenu gain de cause. Alors, il y a probablement des enseignements à tirer de ce débat, de cet épisode, alors que nous approchons du début des attentats de Bruxelles qui sont prévus manifestement à partir d'octobre prochain. Alors, mes deux questions sont les suivantes, Monsieur le Ministre. Dans le cadre de la coopération judiciaire internationale, d'abord, faisons-nous appel aux résultats de l'opération Galant Phénix. Et deuxième question, dans l'affirmative, la question du statut de ces preuves est-elle étudiée? Voilà, je vous remercie. Meneer de minister. Oui, dank u voorzitter, merci chers collègues. Donc sur votre première question, il s'agit en effet de questions pertinentes et importantes. Heureusement, notre parquet fédéral et nos juges pénaux n'en sont pas à leur premier essai lorsqu'il s'agit respectivement d'utiliser ou d'évaluer des preuves provenant des troupes de la coalition issues de la zone de conflit, même dans le cadre d'une enquête pénale officielle. En effet, le parquet fédéral utilise dans le cadre de ces enquêtes du CEM, c'est-à-dire Capture Enemy Material, rebaptisé Collected Exploitable Materials, qui a trait au suivi des suspects belges. Ces informations de l'opération Galant Phoenix sont fournies par les services de renseignement au procureur fédéral via la plateforme commune Counterterrorism. Cette procédure permet aussi d'adresser une demande vers Opération Galant Phoenix concernant les CEM. Si des pièces concernant des Belges sont trouvées, celles-ci sont envoyés bruts au CGRS et à la Sûreté de l'État, qui analysent leur contenu et y ajoutent tout contexte utile avant de les transférer non classifiés au parquet fédéral. Ces pièces peuvent donc être utilisées dans les dossiers judiciaires. Sur votre deuxième question, les preuves dans les affaires pénales en Belgique, tout comme en France, sont libres. Les informations relatives au CEM sont d'abord considérées comme des renseignements, mais peuvent être utilisées comme preuves à l'appui en conjonction avec d'autres preuves. Les cours et tribunaux belges ont déjà accepté le CEM comme preuve à l'appui dans de nombreuses enquêtes sur le terrorisme. Voici ma réponse. Monsieur Benachour. Voilà, merci pour cette réponse extrêmement claire et finalement de bon augure à l'aube d'un procès qui s'annoncera important. Mais je pense que c'est une information qui compte, même au-delà du contexte du procès des attentats de Paris, puisque, à mon avis, c'est une information utile dans la perspective de la question du retour des Foreign Terrorist Fighters, puisque la question qui s'est longtemps posée, c'est donc tous les services de sécurité du pays préconisaient leur retour de manière à garder la main mise dessus et éviter les évasions. Et d'ailleurs, il y a eu des évasions, enfin, des attaques de prison
qui ont provoqué toute une série d'évasions dans le nord de la Syrie il y a à peine quelques jours. Mais donc, si on fait revenir ces terroristes belges pour les juger ici, jusqu'à présent, le risque était de ne pouvoir les juger que pour appartenance à une organisation terroriste, c'est-à-dire 5 ans de prison maximum. Si on écoute attentivement votre réponse et qu'on en tient compte, alors, en effet, ça ouvre d'autres perspectives en termes de durée de peine, ce qui, à mon avis, doit ouvrir la voie de manière plus massive à la question du rapatriement de ces FTF. Voilà, j'en ai fini. Merci.